Nous avons assisté hier, moi j'ai assisté hier, c'était enregistré plus tôt, pas très longtemps, sur Interdit d'interdire, à une émission sur les statistiques ethniques avec Esther Benbassa, que je connais assez bien, puisque j'ai suivi son séminaire à l'école pratique des études, et puis son nombre de réunions qu'elle a organisées dans le cadre des bénénistes, et puis de Gabriel Lebras. Et c'est vrai que Gabriel Lebras a une position qui est quand même assez problématique, qui est typique de quelqu'un qui fait de l'obstruction, en fin de compte, qui instrumentalise la science pour faire obstruction. Et ça, j'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises. Quand quelque chose ne vous plaît pas, on vous dit que ça n'est pas fondé, ou qu'il y a des problèmes de méthode, des problèmes de définition qui ne sont pas clarifiés, etc. Et ça, c'est un écran de fumée qui est d'ailleurs à sa justification. Parce que, effectivement, mais inversement, quand des choses vous plaisent, on ne fait pas toutes ces exigences. Rien. Donc c'est pas si simple que ça. Alors, ce qui était très curieux dans cette discussion, c'est qu'on fait référence par une enquête qui a été menée à la Gare du Nord, je crois, aux interrogations sur le faciès. Il paraîtrait que les gens qui ont un certain type soient beaucoup plus interpellés pour les contrôles d'identité, etc. Mais en même temps, on nous parle de religion. Et alors là, le bras nous dit, mais oui, mais vous savez, il y a très peu d'Arabes qui sont pratiquants, ou je sais pas quoi. Mais quand on interroge les gens sur le faciès, on ne leur demande pas quelle est leur religion. Donc là, il y a une mauvaise foi presque à couper au couteau. On veut parler de problèmes visuels et on nous parle de questions religieuses. Je ne dis pas que dans certains cas, il n'y ait pas de signe ostensible de religion, mais la plupart des musulmans ne portent pas je ne sais quel signe ostensible de leur religion en tant que signe extérieur, un objet qu'on mettrait comme par exemple une croix pour les chrétiens ou une étoile de David pour les juifs. Non, ce qu'ils portent à l'extérieur, c'est leur apparence directement. C'est l'apparence. Alors c'est discuté, mais on est dans le domaine de l'apparence, on est dans le domaine du visuel. D'autre part, effectivement, pour la question des races, alors Mme Benbassa nous a quand même rappelé qu'on avait le droit quand même de faire un certain nombre de recherches dans ce domaine-là, sur le plan scientifique. C'était pas à ce point-là un tabou de discuter de ces questions d'origine, etc. Et la question des races se rapproche de celle des racines au niveau linguistique. C'est-à-dire que même même quand les mots changent de contexte, passent d'un contexte linguistique à un autre, ils perdurent ces mots. Et de la même manière, lorsque quelqu'un qui appartient à une certaine race passe à une autre culture, à un autre environnement, eh bien ça perdure. Ça a la tête dure, c'est-à-dire que c'est la vie dure. Les mots, les races et les racines, pour faire un jeu de mots, se perpétuent au-delà des évolutions culturelles, des changements de milieu, etc. Et même quand il y a... Et donc finalement, toute la question, c'est la question de l'apparence. Alors il y a deux débats sur ce sujet. Alors faut-il accepter les... Alors, le problème du voile est intéressant. Parce que le problème du voile, on est dans le domaine de l'apparence extérieure, c'est-à-dire l'apparence de l'objet. On met un voile. Mais d'un autre côté, par-delà cette espèce de voile qu'on met ou qu'on ne met pas, il y a aussi la tête. Et ça, les gens ne vont pas changer de tête. Même s'ils peuvent changer leur coupe de cheveux, ou mettre une moustache ou pas, etc. Mais je veux dire que, bon, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Donc finalement, dans le domaine du débat sur l'islam, on a à la fois des choses qu'on peut enlever ou qu'on ne peut pas enlever, et donc c'est compliqué encore plus.
Et comme en plus le droit fait qu'on peut parler de certaines choses et pas vraiment parler, ça devient encore plus compliqué. Par exemple, on s'est lancé dans des débats sur le religieux qui étaient complètement surréalistes. Parce que comme on ne peut pas parler clairement des problèmes de race, voire même des problèmes d'origine, etc., on va se réfugier, on va se canaliser vers des questions théologiques qui dépassent complètement les gens. Les gens ne réagissent pas au niveau de la théologie. Ils réagissent sur un plan beaucoup plus manifeste, beaucoup plus évident de l'apparence. Bon. Et ce qui compte finalement, c'est l'apparence. C'est le visuel, moi j'attache beaucoup d'importance au visuel, et je considère que la parole est beaucoup moins intéressante que le visuel. Le visuel ment beaucoup moins que la parole.